travailler pour la littérature en général? Oui, c'est important parce que je ne pense pas qu'il faille particulièrement traiter les illustrations jeunesse. D'accord. Donc parlez-nous un petit peu de votre parcours. Comment vous en êtes venue à devenir une illustratrice dans le domaine de la littérature? Quel a été votre parcours peut-être artistique avant? J'ai fait les études des beaux-arts, donc jusqu'ici c'est assez classique. J'ai fait 2 diplômes en fait. J'ai fait un diplôme en illustration et j'ai fait un autre diplôme en dessin au sens classique. Donc je pense que d'ailleurs ça se ressent jusqu'à maintenant. Et puis après, bon, ça a été un long chemin parce que j'étais un petit peu partagée entre les deux. Entre le travail d'artiste plasticienne et entre le travail d'illustratrice. Et finalement, c'est le côté illustratrice qui a emporté et qui a, j'allais dire, assimilé les deux. Finalement, le dessin est venu dans l'illustration. Et du coup, j'ai plus le problème de choix. Et ça a pris un certain temps. Je faisais des démarches comme tout illustrateur, je suppose. Enfin, peut-être pas tous, mais la plupart. Je montrais les images. Ça prenait pas, jusqu'à un certain moment. Ça a plu et le premier livre est sorti en Italie, chez Topi Pittori. Et depuis, voilà, il y a d'autres livres qui suivent. Voilà. Exactement. Alors là, on peut vous retrouver en version française auprès de la maison d'édition Notari. Oui. Comment vous avez rencontré cette maison d'édition? C'est à travers l'éditeur italien Topi Pittori et sont Paola et Luca qui ont acheté les droits du deuxième livre qui est sorti chez Topi Pittori, qui était L'Ange des chaussures. Et donc à partir de là, on s'est connus. Et vous ne vous êtes plus quittés? Non, pas pour l'instant. Je pense que ça va durer encore parce que c'est un travail très très agréable avec eux. Alors expliquez-nous votre actualité au niveau des livres. Vous avez plusieurs choses à défendre, plusieurs projets à défendre. On va peut-être commencer par celui qui est sur le dessus de votre Bible. Donc, c'est une étoile dans le noir. C'est une sortie récente. Donc en version française chez Notari. Et il y a la version italienne, bien sûr, chez Topi Pittori. Donc, c'est un livre qui est conçu un petit peu à la manière d'un carnet. Je vais essayer de montrer une page un peu plus grande, qui rassemble des croquis qui ne sont pas des illustrations tout à fait achevées, mais qui pourraient le devenir en fait. Ils ont un potentiel d'être illustration, mais c'est un choix délibéré de ne pas aller au-delà et de montrer les possibilités en fait. Après, que chacun peut finir. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une richesse énorme. C'est ce que je me suis dit. Parce que même moi, en le regardant, je dis « Ah tiens, j'avais oublié, j'avais fait ça, j'avais fait ce petit dessin, je ne me souvenais pas. » Du coup, on voit vraiment le travail d'illustrateur à peu près à toutes les étapes. Oui, c'est un travail en devenir. Il y a des dessins plus ou moins aboutis qui, après, peuvent faire sens par leur voisinage aussi. Pas forcément faire quelque chose de bien établi dans la page, etc., mais confronter plusieurs petits dessins qui font sens de manière différente. C'est une histoire d'amitié. Une amitié particulière. Certains pourront y voir peut-être des personnages très connus de l'histoire humaine. Mais c'est une histoire d'amitié d'enfance. Donc quelque chose qui aurait pu avoir un renvoi vers des personnages dont la vie plus tardive est devenue très célèbre. Mais là, on a 2 garçons qui sont amis. En fait, qui passent leur temps à la campagne, à s'occuper des animaux, à vivre le quotidien très simple de la vie près de la nature. Vous avez un autre album à nous présenter? Oui,
Une histoire très connue, je suppose. C'est un conte classique, c'est un conte d'Andersen. Quand j'ai eu la proposition d'illustrer ça, et je me suis dit, bah voilà, je fais mon travail. C'est une fois, quand je l'ai terminé, j'ai vu un exemplaire d'une autre édition, je ne sais plus de qui, je me souviens pas, ça m'a pas marqué beaucoup. J'ai vu un exemplaire d'une autre interprétation, mais j'ai pas cherché à voir plus non plus. Comment dire, pour moi, déjà, je trouve que Andersen n'a même pas besoin d'être illustré. C'était extrêmement difficile pour moi, je dois avouer, d'illustrer parce que il a un langage tellement imagé, tellement, il y a tout. Il n'y a pas besoin de rajouter quelque chose. J'avais du mal à trouver ma place en fait pour faire quelque chose qui ne serait pas en conflit et qui ne serait pas redondant aussi parce que ça ne sert à rien de répéter. Et voilà, dans cette histoire, pour moi, c'est le personnage de la jeune fille, de la sœur des 12 frères qui est le plus important, qui mène toute l'histoire, etc. Et finalement, c'est un travail dont vous êtes satisfaite au final? Très, très. Alors vous avez travaillé à la fois sur des parties très abouties, Oui. On peut peut-être reprendre cette page-là justement, D'accord. où on voit les oiseaux qui sont très colorés, où on voit vraiment tous les détails. Et puis par ailleurs, il y a d'autres endroits dans les illustrations qui sont peut-être presque plus de l'ordre de l'esquisse. Ça, c'est voulu de faire des contrastes entre le noir et blanc, la couleur. Oui, ça c'est un choix artistique, je dirais. C'est vraiment parce que j'aime bien les deux côtés. J'aime bien le côté esquisse, le côté inachevé, où il y a une potentialité justement de développer plus loin, mais tout y est déjà, tout l'essentiel y est en fait. Et aussi contraster ça avec des parties plus dessinées vraiment abouties, comme là les oiseaux par exemple. Ou comme des parties comme ça aussi, où il y a des personnages qui sont traités peut-être de manière un peu moins aboutie, et les roses dessinées dans toute leur splendeur. Voilà. Ok, on passe à un troisième univers. Oui, c'est le premier livre qui est sorti chez Notary, qui s'appelle L'Ange des chaussures. Donc là, c'est une histoire qui vous a inspiré aussi, Oui. avec Giovanna. Avec Giovanna Zavoli qui a écrit l'histoire. Donc l'histoire parle d'un garçon qui est très seul, à mon avis, dans sa vie. C'est un fils unique dans une famille très très riche, je suppose. Son père est fabricant de chaussures, un très grand fabricant de chaussures, et qui s'intéresse uniquement à ses affaires d'industriel. La maman n'existe pas là d'ailleurs, c'est maintenant que j'y pense, il n'y a pas trop... Enfin comme si elle n'était pas là en fait. L'histoire se passe entre un trio assez surprenant parce que le troisième personnage est un ange. Je vais vous montrer l'ange. Pas celui qu'on croyait. Non, c'est un vieil ange qui apparaît sur le balcon. On voit encore une fois, je vais vous le trouver, qui apparaît un jour au balcon, sur le balcon enfin là on voit ses ailes, que même les pigeons ne daignent pas visiter tellement il est triste et il n'y a rien d'intéressant sur le balcon. Et cet ange se pose un jour sur ce lieu-là et à partir de là, la vie du garçon et du père change. C'est une histoire qui... Je dirais pas qu'elle était difficile à illustrer parce que j'avais plein d'idées, mais elle était tellement émouvante que ça déchire le cœur par moments. L'éditeur d'ailleurs, Topi Pittori, qui m'a proposé cette histoire, m'a dit qu'à chaque fois quand il lisait l'histoire, il pleurait en fait. Donc Et, une belle histoire c'est une belle ne histoire. laisse pas indifférent. Non, et qui finit bien. Il y a il y a un moment très très beau à la fin. Il y a un moment assez paisible et beau à la fin
pour les deux. Merci beaucoup pour ce partage. Avant de terminer, est-ce que vous avez envie d'évoquer des projets futurs, quelque chose sur lequel vous êtes en train de travailler? Bon, vous avez le droit de nous révéler un petit peu les secrets. Il y a un livre qui est fini et qui sortira très bientôt chez Notary au printemps, qui s'intitule Un pas à la fois. Un pas à la fois. Donc ça, c'est un livre déjà que j'ai fait et j'ai d'autres projets en cours. Il y aura un livre qui sort aussi, c'est un autre livre fini qui sortira chez Casterman aussi au printemps, qui s'appelle Les fleurs parlent. Et d'autres projets en cours qui sont un petit peu encore vraiment en chantier. Donc voilà, affaire à suivre, c'est pas très concret, donc je sais pas chez qui, je sais pas quand, donc voilà, mais ça va suivre certainement. Merci beaucoup pour toutes ces informations et tout ce partage, et à très bientôt, on va suivre ça de près. Merci.